on va essayer de deviner un métier caché du sport. C'est-à-dire que maintenant, alors ça va être en visio parce vu que c'est la première, pas tout le monde n'a pas pu se déplacer. Les lunettes, on met tous les lunettes. Ok. J'ai pas de du lunettes. Et Je vais mettre le casque. le casque, mettre le casque de vélo. Et du coup, il y a quelqu'un qui va venir, qui va apparaître derrière l'écran. On va tous lui poser des questions par équipe de 2. Donc Arnaud, Constance, choisissez l'un des 2 jumeaux. C'est pareil. Et en gros, on va essayer de deviner quel est son métier. Donc ça va être un des métiers dans les coulisses du monde du sport. Il est en direct là ? Il va être en direct là, à l'écran. Il est en tu vois. duplex, ouais. Ok. De la Lune. Incroyable. Salut. Ah, Bonsoir. Salut Pierre. Bonsoir. Comment ça va ? Impeccable. Du coup, on fait quoi comme équipe ? Je vous ai regardé en souriant pas mal de fois, en rigolant pas mal de fois. C'était très drôle. Il y avait plein de choses très drôles. Merci Trop bien. beaucoup. Merci Bienvenue. beaucoup. On fait juste nos équipes. Regardez, on va faire sur l'écran en Moi, je suis face. pas là pour être drôle. Hein. Arnaud avec Antoine. Donc Antoine, c'est moi. ok, ouais. Et Constance avec Grégoire. Ok, on est au même niveau. Et du coup, on va pouvoir poser une question chacun à notre tour par équipe. Arnaud, qu'est-ce qu'on peut poser à Pierre pour aiguiller les gens sans trop les aiguiller parce qu'ils ont la question d'après. Est-ce que Pierre. tu y vas ou pas ? Non. Vas-y, Pose à la toi la mienne. pose. Pierre, est-ce que votre métier est en rapport avec la santé ? Non. Ok. Vas-y, je te laisse. À moi ? Ouais, avec le casque. Je dois répondre que par oui ou par non, on m'a dit. Hein, donc, Ok, d'accord. Mais j'ai senti le peut-être était pas Il a un loin. peu hésité quand même. Ok. Est-ce que c'est lié au sport ? Ah oui, on est ses principes. T'as entendu la régie qui s'est marrée. Attends, parce que. Et je suis fatiguée là, hein, les amis. Hein, il il est est en train de 20. dire pas que. Pas que. Pas uniquement, tout à fait. Beaucoup Ah, de sportifs, pas mais si bête. que- Pas si que tu dans le vois. sport. Et pas si inintéressante ta question. Merci. Du coup, ça peut être- tu vois, moi je suis plus sur un truc un peu style peut-être la nutrition. Parce qu'on est sur la santé, donc le A, pas et pas que le sport, parce que tu peux être nutritionniste pour de la remise. Pose ta question. Moi ? Non, Antoine. Ah non, moi j'ai plus de questions. Là. Attendez, il me faut que je me. Allez, Pierre est nutritionniste. Moi, j'ai Pauline. Non. Allez, j'ai perdu une question. Est-ce que tu travailles dans une équipe professionnelle ? J'ai travaillé avec plusieurs équipes professionnelles. Est-ce que ton travail a un rapport avec le matériel sportif ? Ouais, je crois que c'est ça. Pas du tout. Ah ouais. Ah ouais. Vous jouez aussi dans le chat, n'hésitez pas à poser Ouais. des questions si vous pouvez nous aider parce qu'on va arriver vite à court Attends, d'inspiration. du coup, est-ce que t'as travaillé pendant les Jeux Non, mais Olympiques? attends, là tu nous piques une question. Ouais. T'es un ouais. malade. Pardon, Non, mais- excuse-moi, Attends. Je viens de poser la mienne. Je me suis emporté, désolé. Mais de toute façon, j'ai même pas. Je réfléchis là. Qu'est-ce que je pourrais lui demander ? Est-ce qu'il bosse dans la outdoor ou dans les sports olympiques? Est-ce que tu as travaillé pour des grands événements sportifs ? Type JO ? Non. Donc tu travailles pour les équipes. Avec des athlètes qui ont fait les JO, mais pas pour les JO. Est-ce qu'ils ont fait les JO Ok. en février entre Milan et Cortina? Par hasard? Il y en a. Ok, donc Sport d'hiver. tu travailles dans les équipes pour les pas sports. chance. Est-ce que tu as quelque chose qui est en rapport avec le matériel des athlètes? Non. Il a On l'a posé la déjà dit, question. on l'a déjà Écoute dit. un peu ce que je dis ou pas? Je suis cramé comme Constance, Ouais, moi c'est aussi. ça. Mais je Tu vois connais pas. Mais moi, c'est. On l'a avec Arnaud. Ouais. Est-ce que tu es. Vas-y, je fais all-in. Est-ce que tu es coach mental? Tout à fait. C'est pour ça. Ah oui, mais c'est. Oui, ok, je comprends mieux le pourquoi. Oh, Pierre, mais Pierre, il a sport, mais pas disparu. que. Pierre. Il est déjà parti ? Ah, non, il a réapparu. Tu l'as. Pierre, du coup, t'es Santé coach mental. mentale, c'est pour ça. En ce moment, c'est pas mal d'actualité. Donc, Ah ouais, c'est Ok. pour ça la santé mentale. Intéressant. c'est- Et tu. Ah, t'as écrit un livre, du coup, on me dit dans l'oreillette. La force il y a du mental. quelques années, tout à fait. Ok. 2013. Et t'as accompagné qui comme athlète, du coup, dans ce format du coach mental? Alors, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ça, donc pratiquement beaucoup, enfin, pas tous les sports, mais beaucoup de sports dans beaucoup de domaines. Ça peut être foot. Moi, je viens du tennis initialement, je suis un ancien joueur de tennis, donc tennis beaucoup, foot, golf, basket, à Cortina, biathlon. Donc, pour la réponse des JO de Cortina. Et avec tout ce que tu as fait et d'après ton expérience, quel est le sport qui est le plus sujet, en tout cas dans lequel les sportifs ont le plus besoin d'être guidés sur le mental? Le tennis me paraît être un des sports qui Non, viendrait. alors, elle est drôle la question, parce qu'à chaque fois que je travaille avec un sport, alors ça m'arrive mon encore métier. de découvrir des nouveaux sports. Et souvent, quand je travaille avec un sportif, il me dit non, mais moi, dans mon sport, c'est très mental, c'est plus que les autres. Ils ont tous l'impression que c'est plus mental dans leur sport. La réalité, c'est que c'est partout, en fait. Ok. Ok. Et du coup, t'as aussi un site
coach.mental.com. Coachingmental.fr. Ok, et du coup, tu accompagnes aussi des amateurs la préparation mentale. Oui, tout à fait. Maintenant, j'ai même une équipe de coachs avec moi là, et c'est de la performance. Donc, dès qu'il y a de la performance, on peut travailler pour améliorer ça. Donc, il y a bien évidemment des sportifs professionnels, mais ça peut être des sportifs amateurs qui ont envie de performer plus. Et en dehors du sport, du coup, vu que Ouais, c'est vrai. ma question a fait beaucoup rigoler. En dehors du sport, tout à l'heure, sur la question là, des équipes et tout ça, par exemple, j'ai travaillé avec le team Winamax pendant longtemps, qui est dans le poker. Okay. Le team Vitality, qui est de l'e-sport. Donc j'ai travaillé avec des teams comme ça. Donc, et après, ça peut être aussi des chefs d'entreprise, des musiciens. Là, en ce moment, je travaille avec des musiciens aussi qui préparent des concours. C'est très diversifié. Dès lors qu'on touche à la performance, il y a l'aspect mental qui rentre en jeu. Ouais, non, c'est sûr. Et est-ce que tu as un conseil à donner à des amateurs qui préparent des objectifs ou des compétitions, par exemple Arnaud qui prépare son étape du tour pour se préparer mentalement? Alors, des conseils comme ça en 30 secondes, non, mais là, je vous suis là depuis tout à l'heure, là, je vous écoute et c'est intéressant. Le point de départ de tout, ça reste quand même la motivation, l'envie, que ça ait du sens et tout ça. Et puis, quand on l'entend parler, on sent que voilà, il y a quelque chose qui anime tout ça, qui alimente cette motivation et qui lui donne envie justement de s'entraîner comme il le dit, parce que ça va pas être simple de s'entraîner en même temps de faire des spectacles. J'imagine que c'est compliqué, mais les gens, il faut déjà le point de départ, c'est la motivation. Et puis après, on va rentrer en fonction s'il y a des enjeux. On peut rentrer sur d'autres sujets comme la confiance. J'entendais aussi parler de la peur. Ça peut être le stress quand on fait des choses des activités dangereuses. Moi, j'ai des sportifs qui. Tout à l'heure, je vous disais là, des fois, il y a des sportifs qui disent moi, dans mon sport, c'est différent. Moi, j'ai pas le droit à l'erreur, etc. Mais ça va très loin. Il y a des sportifs qui risquent leur vie dans leur activité, qui peuvent mourir. Donc, quand j'entends un gardien de but qui dit moi, c'est plus qu'un milieu de terrain, j'ai pas le droit à l'erreur. Je dis mais il y en a d'autres, quand eux ils font des erreurs, ils meurent, quoi. Donc c'est encore plus. Si je peux me permettre, moi je pratique le sport auto depuis 13 ans maintenant. Et on me demande est-ce que tu as plus peur de monter sur scène ou de piloter? Mais la question, elle est évidente. La réponse est évidente, pardon. C'est monter sur scène. Tu vois, je suis chez moi, c'est mon bureau. Je fais ça depuis 25 ans. Je n'ai pas l'once d'une appréhension du fait de monter sur scène. Et puis s'il y a bien un truc, j'ai plein de doutes dans ma vie, mais s'il y a bien un truc dont je suis sûr de ma force, c'est là. En revanche, au départ d'une course. En bagnole, il y a la notion de danger, il y a le fait puis il faut aborder ça avec une humilité. Et puis si t'as pas le trac en montant dans une voiture de course, c'est juste que t'es fou pour toi et que t'es dangereux pour toi et pour les autres, quoi. Donc, oui, la notion de danger, elle est incroyable. Constance, toi, tu fais un sport quand même où ça comporte des risques. On a parlé tout à l'heure des petits drames qui avaient pu arriver autour de toi. Tu t'es préparé mentalement à tout ça ou pas? Non, pas du tout. Je vais te contacter. Tu sentirais l'intérêt ou pas? Ouais, je sentirais vraiment l'intérêt. Après, moi, ma problématique, mais comme beaucoup, c'est vraiment la question de temps. Ouais, il y a aussi ça. Ça prend du temps d'être suivi par un coach mental, Pierre? C'est à la carte en fait, ça dépend le temps qu'on a envie d'y mettre. Après, j'ai envie de dire, plus l'athlète généralement est motivé et plus il y a des enjeux, plus il essaye de cocher toutes les cases. Tout à l'heure, j'entendais parler du sommeil, de la nourriture, tout ça, ça prend du temps aussi. Il faut organiser sa vie, il faut faire des sacrifices. Donc à un moment donné, quand l'enjeu est très fort, et les athlètes, ils mettent toutes les cartes de leur côté de plus en plus aujourd'hui. Pour se donner une idée de l'importance et du rôle du métier de Pierre, c'est un truc tout bête. Tu regardes les performances des athlètes de haut niveau, mais même de n'importe quel athlète à l'entraînement et en compétition. Pourquoi on claque des trucs à l'entraînement qu'on claque jamais en compète? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le cerveau, qui te met des barrières, qui te met des blocs et tout. Et je suppose, je veux pas parler pour Pierre, mais je suppose que son métier, c'est justement de faire en sorte de se rapprocher le plus d'un état comme à l'entraînement, quoi. Sur les jeux notamment, tu as accompagné les frères Claude? Ouais, les frères Claude, je me permets juste de rebondir à ce que tu viens de dire, là, qui est vraiment intéressant. Mais ça va même plus loin, parce que il y a une frange d'athlètes. Alors, il y a beaucoup d'athlètes, c'est une majorité, qui sont un petit peu inhibés quand l'enjeu monte et qui vont être donc plus forts à l'entraînement. Mais à contrario, il y a une frange d'athlètes pour qui c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui vont être beaucoup plus forts plus il y a d'enjeux, et qui vont être bien meilleurs à l'entraînement. Qui vont être bien meilleurs en compétition qu'ils le sont à l'entraînement, parce qu'il y a et d'ailleurs dans le métier, quand tu montes sur scène, il doit y avoir ce côté adrénaline aussi. Je suis sûr que
tu ressens plus la fatigue, que tu peux rester 4 heures, voilà. Donc il y a des athlètes qui vont être poussés par ça et qui vont être bien performants. Et moi, mon travail consiste justement à aller chercher cet état de performance optimale. Et du coup, t'as accompagné beaucoup de grands athlètes. Dans le tennis, tu disais Gaël Monfils, du coup, Loïs Boisson. Et les frères. Ouais, alors moi, j'ai eu plusieurs. Avant d'être coach mental, j'ai été entraîneur. Donc, j'ai d'abord été entraîneur de plusieurs numéros 1 français de tennis quand j'étais très jeune. Donc, Gaël Monfils, Sébastien Grosjean en 2001. Et puis aussi après des joueurs de tennis quand j'ai basculé sur mon métier de coach mental. Donc, après, je suis passé. Ça fait à peu près 20 ans maintenant que j'accompagne que mentalement. Et j'ai aussi accompagné d'autres athlètes, d'autres joueurs de tennis mentalement. Comme Et s'il y a Pardon Pierre, s'il y a des gens qui, là dans le chat aussi, le but aussi de cette séquence pour nous c'est de montrer un peu les métiers des coulisses et qu'on peut vivre du sport aussi différemment qu'en étant athlète. S'il y a des formations à suivre si on veut devenir coach mental, accompagner des athlètes? Oui, bien sûr, il y a des formations. Alors, il y a plein de façons différentes, parce qu'il y a beaucoup de techniques d'accompagnement. Donc, il y a des formations de coaching qui s'appellent du coaching. Moi, je propose aussi des formations de coaching mental. Il peut y avoir des formations de préparateur mental. Il peut y avoir des formations d'hypnose, de relaxation. Il y a plein de techniques différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est un peu flou pour le grand public parce que j'ai tendance à dire qu'il y a quasiment autant de façons de coacher mentalement un athlète qu'il y a de coachs mentaux. Donc, ça dépend de l'expérience, ça dépend du parcours, ça dépend des formations, ça dépend de beaucoup de choses. Très bien. Merci beaucoup Pierre d'être passé dans l'émission. Bon retour. On a montré ton livre et ton site internet aussi. On rappelle à tout le monde dans le chat, on va le mettre. Coachingmental.fr. On me le dit dans l'oreille, mais c'est tout nouveau pour moi. Donc, excuse à chaque fois. Il y a le deux personnes privilège qui d'être là depuis longtemps, coachingmental.fr, quand on fait du coaching mental. En tout cas, merci, c'était cool. Et puis, belle émission, c'est top. Merci beaucoup Pierre. À bientôt. Ciao. Et